Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, toutes mes félicitations pour l'anniversaire de notre cher prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc c'est une belle occasion pour défendre notre messager et de voir quelques points essentiels donc, qui sont liés à sa biographie, à sa personnalité, et de voir quelques falsifications et quelques altérations qui ont touché à cette personnalité. Alors j'ai écrit quelques points séparés et j'aimerais te parler un peu et en résumé sur chaque point. Tout d'abord, je vais commencer par Surat al-Kawthar. Surat al-Kawthar a été descendue pour blâmer Al-As bin Wa'il al-Sahmi qui a accusé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qu'il n'aurait pas de progéniture. Mais ce qui était important, c'est de savoir que la raison de la descente n'est pas limitée dans cette période-là, n'est pas limitée pour ce fait. Non, elle s'étend jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, chaque personne qui blâme le prophète, qui dévalorise sa personnalité, et il est accusé de ne pas, qu'il n'aurait jamais de progéniture. Et aussi, il faut ajouter un autre point qui était aussi important. Al-Abtar, le mot Al-Abtar dans la sourate Al-Kawthar ne se réfère pas seulement à cet aspect, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de progéniture, mais il se réfère à une autre chose qui était plus importante, c'est que le déshonneur, chaque personne qui blâme le prophète, qui accuse le prophète, elle est démonie d'honneur. Il est important de savoir, et cela est rapporté par Sayyid Muhammad Sadiq al-Sadr quand il parle, quand il explique le sens, le vrai sens de cette sourate et le dernier verset. Et donc, il faut savoir, il faut constater que chaque personne qui blâme la personnalité du prophète et qui parle de mauvaises paroles, de mauvais propos au sujet du prophète, il est démoni de l'honneur. Aussi, lorsqu'on lit les livres de biographie et de voir comment le prophète a reçu la révélation, l'ange Jibril, les livres de biographie alors donnent une image de panique, d'horreur au sujet du prophète, c'est-à-dire le prophète a reçu l'ange Jibril effrayé, paniqué, il s'est précipité pour Khadija pour parler de cette créature et aussi la manière par laquelle l'ange Jibril a ordonné le prophète de lire. Tout cela est une falsification alors que le Coran donne une autre image pour cette rencontre. C'était une rencontre conviviale, c'était une rencontre apaisée. Aussi le dialogue qui s'est passé entre les deux, c'était un dialogue qui s'est passé d'une manière intégrale et très normale. C'est aussi une falsification à l'encontre de la personnalité. Le problème, c'est quoi? Je dis toujours que c'est un grand problème qu'on envisage. C'est on ne lit pas la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon le Coran. Et donc, lorsqu'on lit les textes qui se trouvent dans les biographies, nous allons voir une grande contradiction entre ce qui a été écrit ce qui se trouve dans le Coran, c'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la personnalité du prophète, et ce qui est écrit dans ces biographies, on trouve qu'il y a un aspect pour diffamer cette personnalité et que ces biographies ont été écrites pour satisfaire au pouvoir qui a ordonné ces gens d'écrire la biographie. Aussi, le jugement
procédé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'incursion de Bani Quraïda. Dans ce jugement, on lit que le prophète a ordonné de massacrer 900 juifs et aussi, c'est-à-dire de passer, d'éprouver l'ordre de Saad bin Ma'ad dans cette incursion. Et aussi, ce n'est pas vrai, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours sur la grande miséricorde. Il a été envoyé une miséricorde pour tout le monde. Et donc, comment le prophète aurait ordonné de tuer ces gens? C'est une autre falsification qu'il faut éclaircir d'une manière très grande. Aussi, les Abu Bakr et Omar ont brûlé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à maintenant, il est interdit d'écrire le hadith authentique. Abu Bakr et Omar ont ordonné les gens de rapporter tous les hadiths proférés par le prophète et dans le masjid, et ils ont brûlé tous ces hadiths pour interdire les gens de communiquer les hadiths. Aussi dans la sourate la vache, Al-Baqarah, verset 159 et 160, on trouve qu'il y a un complot qui s'est tissé contre le prophète et contre Ahlul Bayt alayhimus salam pour mettre en cause le message islamique et le messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en garde les gens contre ce complot, de ne pas tomber donc dans ce complot, parce que c'est un complot pour mettre fin à l'islam et mettre fin au message islamique. Et toujours ces essais, ces tentatives pour dévaloriser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour dévaloriser le Coran ne cessent jamais d'augmenter jusqu'à maintenant. Et tout cela, c'est pour ôter la sainteté du Coran, et que le Coran a été écrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parce que le Coran est le message et le messager, comme on dit, c'est toujours lié. Et donc lorsqu'on dit que le Coran est un fait historique, est une œuvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait écrit, nous allons donc mettre fin au Coran, et que le Coran n'est pas un livre qui était descendu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le prophète qui a écrit ce Coran. Tous ces essais, comme je dis, ne cessent jamais d'apparaître jour après jour, et c'est pour accuser le Coran et accuser l'islam et accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, un jour, la vérité de l'islam, comme on dit maintenant que l'islam commence à se répandre partout dans le monde, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis que le message de l'islam va être le message mondial, et Inch'Allah, la lumière de l'islam sera donc répandue dans tous les coins du monde. Ce sont quelques points essentiels. Inch'Allah, il y a une autre vidéo pour discuter d'autres points. Merci.